On rentre là. Hein. Gilles Laporte, bonjour. On est très heureux de vous accueillir au Jardin de Merlin. Au Jardin de Merlin, une petite particularité, ce sont nos voisins déjà de la librairie. Un restaurant sympathique et accueillant qui a la particularité de nous proposer des plats bio et puis quelques petites spécialités en matière de sirop, de thé. Voilà, c'est un lieu très chaleureux. Et pour tout dire, ça fait plusieurs mois qu'ils nous avaient sollicité, et puis ils t'ont sollicité également là, lors du dernier festival de géographie pour venir présenter tes ouvrages. Voilà. En même temps, je sais que tu es très attaché aux rencontres. Hein, je veux dire, quand un auteur sort un livre, c'est pour le vendre, on est bien placé pour le dire, mais en même temps, je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir dialoguer avec le public, de sentir un petit peu ce qui se passe. Et j'aurais aimé que tu nous dises un petit peu, après les rencontres que tu as fait depuis, alors je le rappelle, depuis la sortie, puisque là c'est ton 5e roman qui est sorti aux Presses de la Cité, hein, de grande maison d'édition nationale, hein, depuis Le Loup de Métandal, suivi par La Fontaine de Jérémois, La Cantate de Cristal, Des fleurs à l'encre violette, et puis, j'allais dire ces jours-ci, ces dernières semaines, donc La Clé aux chambres qui fait suite. La Clé aux âmes. La Clé aux âmes, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? La Clé aux champs. La Clé aux champs. Aussi, la clé des champs. Les champs, la littérature, l'évasion, l'âme, aussi, hein. Qui est quelque part qui est la suite, hein, même si on peut les lire séparément, Des fleurs à l'encre violette. Oui. Donc peut-être deux questions en une, c'est l'importance de ces rencontres et du public, et puis en même temps peut-être un mot sur l'ouvrage en lui-même, un petit résumé pour appâter nos lecteurs habitués, mais aussi les gens qui vont découvrir ton roman. Oui, l'importance de la rencontre, elle est le prolongement naturel de l'acte d'écriture, pour moi en tout cas. Échanger avec les lectrices et lecteurs qui ont déjà connu le livre ou pas encore, peu importe. Et pour moi, c'est un moment très précieux. C'est celui du partage, de la réflexion, parce qu'on réfléchit quand on écrit, hein, de la même manière qu'on est invité à réfléchir quand on lit un livre. Donc c'est le partage de la réflexion, c'est le partage de l'émotion, c'est le partage de la connaissance de certains moments de l'histoire, par exemple, pour ce qui me concerne, puisque ce sont des romans historiques, en tout cas ceux-là. Donc c'est vraiment le moment du partage, et pour moi c'est très très important. Par ailleurs, c'est aussi le moment de l'invitation réciproque à réfléchir à des problèmes contemporains, au rôle que joue l'histoire, par exemple, dans notre comportement actuel, à l'importance de faire en sorte que le passé, le présent soient en permanence fondus l'un dans l'autre pour pouvoir imaginer un avenir plus radieux, plus serein. Parce qu'aujourd'hui, il ne l'est pas. Oui. Ça veut dire quoi, là je lis dans le 4e de couverture, ça veut dire quoi? Et l'importance que tu donnes, et je sais qu'elle est importante chez toi, élever dans le culte des valeurs laïques et républicaines, hein, puisque là encore, on est dans un roman où l'enseignement, l'éducation, toutes ces valeurs-là sont au centre de tous tes romans. Hein, un de tes héros, enfin, dans beaucoup de romans, c'est l'instituteur, personnage central de beaucoup de romans. La laïcité, pour moi, et les valeurs républicaines, ce sont les pierres de base de notre société, devraient être les pierres fondamentales, les pierres de fondation de notre société. Je dis devraient être parce qu'elles sont bien malmenées depuis quelque temps. On assiste à des convulsions sociales et politiques qui remettent en question, qui auraient tendance à remettre en question ces fondements même de notre société. Donc c'est pour moi une nécessité aujourd'hui parce que nous avons à défendre les acquis de nos anciens. Ils se sont battus pour obtenir ce droit à vivre de façon respectable et respectueuse. Ils se sont battus pour acquérir aussi cette liberté qui, selon eux, devait échapper à tous les dogmes. Tous les dogmes.
Et nous sommes malheureusement entrés dans une phase qui me semble être de régression par rapport à ces acquisitions de nos anciens. On voit se développer des luttes dogmatiques, partisanes, idéologiques, et qui vont dans des directions qui m'inquiètent beaucoup, qui sont des directions vraiment de régression par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Ma foi profonde, elle est dans le respect de l'autre, dans le respect de tous par chacun et de chacun par tous. Et ça, seule la laïcité le permet, seules les vertus républicaines de base le permettent. La liberté, j'apprenais à l'école primaire que la liberté de chacun commence là où s'arrête celle de l'autre. Donc je dois en permanence me rappeler, si j'ai tendance à l'oublier, en tout cas reprendre conscience que l'autre existe et que l'autre a les mêmes droits que moi. Donc je dois limiter les miens aux siens. C'est une des premières preuves de respect que nous devons donner à l'autre que celle-là. Et puis, que l'on croit ce que l'on veut, que l'on ait pour Dieu le Dieu que l'on veut, que l'on ait pour référence spirituelle celle que l'on veut, chacun doit assumer cette liberté fondamentale, bien sûr, mais que sa pratique n'empiète pas sur le domaine public et ne perturbe pas l'ordre public. Voilà, c'est ça la définition de la laïcité, qui a été donnée par de grands anciens, dont Jules Ferry, dont cette ville se souvient bien, a été l'un des porteurs. Donc la laïcité, pour moi, la condition même de la vie sociale épanouie, pleine et respectueuse. Et en quoi le roman, je pense à la phrase de Jean-Claude Kaufmann, le sociologue, là, qui a écrit récemment à propos du roman, le roman aide à se construire. Et parce qu'on peut se poser la question à un moment donné, quand on a comme ça le souci des valeurs laïques et républicaines, comment faire passer, non pas un message, mais une règle de vie, comment le faire passer? On peut le faire passer par l'histoire, hein, c'est ce qu'on a dit, ou on le fait passer par le roman. Et moi, c'est une question qui m'intéresse, c'est-à-dire comment le roman, alors ça peut être on a des personnes qui préfèrent rentrer dans un roman avec une histoire, et d'autres qui préfèrent le roman d'histoire, l'histoire chronologique, le rappel des faits. Mais pourquoi, en définitive, ne pas aborder cette question laïque et républicaine à travers un livre d'histoire? Pourquoi le roman est utile à la construction de chacun par rapport à ses valeurs? Je ne sais pas si je suis bien clair. Oui. Je ne peux pas répondre pour les autres, je réponds pour moi, bien sûr. J'aime beaucoup qu'on me raconte des histoires et j'aime beaucoup raconter des histoires. Je suis un raconteur d'histoires. J'aime passionnément l'histoire. Et je fais en sorte que les histoires que je raconte, familiales, les vies de personnages que je raconte, s'enracinent dans l'histoire. Parce que nous sommes, que nous le voulions ou non, traversés par l'histoire qui s'écrit autour de nous, au moment où nous vivons. Que je m'y intéresse ou pas, ce qui se passe en Ukraine en ce moment et en Crimée, là, depuis hier, fait en sorte que mon comportement se modifie, que je le veuille ou non. Notre président est en Centrafrique, quoi qu'il y fasse, le seul fait qu'il y soit fait en sorte que mon comportement, là encore, se modifie, à mon insu. L'histoire me traverse, et elle fait de moi ce que je suis. Elle fait de la même manière de mes personnages ce qu'ils sont. C'est-à-dire que mes personnages, ma Rose Victoire par exemple, n'aurait pas été ce qu'elle était si elle n'avait pas vécu à cette période de la fin du XIXe siècle, de la création de la Troisième République, de la création de l'école, de la République, de ce moment de montée des antagonismes et des violences de la fin du XIXe siècle qui ont abouti, entre autres, à la Première Guerre mondiale. Donc l'histoire nous modèle, nous sculpte. Et pour moi, c'est très important. Alors, c'est vrai qu'on peut entrer dans l'histoire par des livres très intellectuels. On peut écrire un traité d'histoire, on peut écrire un livre qui raconte ce qu'est, enfin qui examine dans sa composition même, dans ses statuts même, dans sa structure, ce qu'est la République, la Troisième République. Mais il ne sera lu que
par des gens qui sont très intéressés par l'approche intellectuelle de l'histoire. Je discute souvent avec des profs d'université et je leur dis toujours que je m'étonne que les bibliothèques d'université sont pleines de thèses, mais absolument passionnantes. Des thèses qui sont d'une richesse extraordinaire et qui portent toute la connaissance dont on aurait besoin. Mais elles sont souvent lisibles, elles sont parfois illisibles parce qu'écrites dans un jargon universitaire un peu compliqué, mais elles ne sont pas accessibles, elles ne sont pas publiées par de grandes maisons d'édition, elles ne sont pas mises dans le réseau de diffusion, de librairies que fréquente le grand public. Donc on a des trésors là qui dorment, qui sont d'une grande qualité, qui ne sont pas accessibles. Le roman, en revanche, lui, peut aller puiser. Oui, c'est la force du roman. Voilà, peut aller puiser dans ces réserves-là, peut aller chercher toutes les connaissances qui sont accumulées dans ces lieux et dans ces thèses et les mettre à portée du grand public. C'est pas un mot qui me fait peur, de la vulgarisation, au sens où on offre au très grand nombre ce à quoi ils n'auraient pas accès parce que la structure de diffusion, de production, d'édition, de tout ce qu'on veut, ne le permet pas. Donc voilà, ce qu'est la force du roman, elle est pour moi un vecteur indispensable entre la recherche philosophique, historique, scientifique, pourquoi pas, les publications en matière de fantasy, par exemple, de science-fiction, sont très très importantes. Elles mettent à portée du plus grand nombre des acquis scientifiques rigoureux. Donc le roman, il est ce vecteur indispensable entre toutes ces planètes de recherche et le très grand public. En tout cas, merci Gilles de faire un passage à Saint-Dié. C'était quasiment un Déodacien ancré dans la terre, dans la terre de Jules Ferry. Puis je rappelle juste que tu as écrit un beau texte sur le livre qui est sorti sur Saint-Dié-des-Vosges en septembre et qui a un tel succès qui vient d'être réédité. J'ai pris un vrai plaisir à parler de ça dans ce livre. Oh, mais tu me remercies, mais c'est à moi de te remercier, la patronne et le patron du Jardin de Merlin de m'avoir invité. Bon, je suis toujours bien à Saint-Dié, donc j'y viens toujours en courant. Bien. En courant. Merci. Bon. Ben, merci beaucoup.